Salut tout le monde. Comme on me l'a suggéré plusieurs fois, je voulais vous faire une petite vidéo sur les livres qui m'ont marqué dans mon développement personnel et spirituel. Et je vais commencer par l'auteur que j'adore par-dessus tout, c'est Jacques Salomé. Du coup, j'ai 7 livres de lui. Euh, il y a Vivre avec soi, ça va être inversé, je suis désolée. Le courage d'être soi. Aimer et se le dire. Donc là, il est avec Sylvie Galland. Vivre avec les autres. J'ai encore des papiers qui traînent. Tais-toi quand tu parles. Donc tu es toi, pas tais-toi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Et une vie à se dire. Voilà. Donc ça, c'est pour Jacques Salomé. Ça a été le premier auteur que j'ai vraiment lu avec engouement. J'ai acheté beaucoup de ses livres. Hein. C'est 7, il en a plus. Hein. Mais voilà, c'est vraiment lui qui m'a mis dedans en termes de développement personnel, de tolérance, d'un nouveau regard sur tout. Il est très très chouette. Donc ça, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. Après, il y a Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Celui-là, il m'a marqué parce que comprendre qu'on n'est pas fait pareil et que c'est ok en fait, c'est pas l'égalité, alors je suis pas du tout pour ça, l'égalité absolue pour les hommes, pour les femmes. Je trouve que chacun a sa pertinence. Je retrouve des photos en marque-page. Donc les hommes ont leur pertinence, les femmes ont leur pertinence, et c'est justement d'arriver à vivre ensemble, de se comprendre en fait qui rend les relations riches. Donc c'est pas à mon sens l'égalité homme-femme, un peu de la connerie, voilà. Après en termes de communication, il y a Isabelle Filiosa, j'avais pris 2 de ses bouquins. Alors c'était par rapport aux enfants. Donc il y a Au cœur des émotions de l'enfant. Et j'ai tout essayé. Qui sont assez intéressants parce qu'ils amènent des pistes nouvelles sur pourquoi l'enfant réagit comme ça, quel est son fonctionnement aussi. Voilà, c'est hyper intéressant de comprendre ça. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé pour le Terrible 2, n'est-ce pas? Marshall B. Rosenberg, qui a écrit Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, pour tout ce qui est communication non violente. Ça apporte aussi beaucoup d'infos qui sont très pertinentes. Après, j'ai beaucoup vu aussi tout ce qui est communication et écoute thérapeutique avec ma formation d'hypnose transpersonnelle, où l'écoute thérapeutique est vraiment mise en avant et on comprend les fonctionnements de l'esprit humain, et du coup c'est beaucoup plus simple de communiquer avec les autres après ça, après avoir compris ça en fait. Après je vais vous parler de petits livres. Il y a La vie après la vie, donc qui parle d'expériences de mort imminente quand les personnes sont mortes et sont revenues. Donc il est très intéressant parce que du coup on se rend compte que c'est pas comme certains médecins le rapportent. C'est un docteur qui a écrit ce livre, hein, c'est le docteur Raymond Moody. C'est pas juste des déviances psychologiques suite à une anesthésie ou des choses comme ça. C'est vraiment les personnes qui reviennent donnent des détails qu'elles ne pouvaient pas avoir. Donc elles ont voyagé pendant leur mort, le temps ne s'écoule pas du tout de la même manière. Donc ça, c'est très bien retranscrit dans ce livre-là, qui est très très intéressant. Un classique, Paulo Coelho, l'alchimiste. Celui-là, il est vraiment, vraiment dingue aussi, sous forme de roman, donc c'est assez chouette, ça se lit très facilement, il est tout fin, il y a même pas 200 pages, donc c'est vraiment des petites choses à lire très sympathiques. Celui-là qui m'a pété la tête, que j'ai adoré, de Mémoire de fœtus.
Donc celui-ci, le sous-titre, c'est l'héritage familial s'inscrit dans nos cellules dès la conception. Et je vous ai lu un extrait. Et dans Mes croyances, l'enfant qui naît est influencé par les 9 mois qui précèdent sa conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois qui suivent sa naissance. Et du coup, ça peut influencer selon ce que la maman a vécu, les parents, la famille en général, ce qui a été vécu pendant cette période-là, donc 3 fois 9 au final, et ben ça influence toute la vie de l'enfant. Donc je l'ai trouvé vraiment super. Et donc je vous avais lu, je crois, Le Bonhomme de Neige, l'extrait de ce livre. Donc ça permet de bien comprendre aussi ce qui peut se passer pendant ces 3 fois 9 mois. Comment ça peut influencer la vie de la personne. J'ai fait du Reiki aussi, j'ai fait premier, deuxième, troisième degré. Et du coup, j'avais trouvé ce livre qui était très sympa parce que c'est pareil, c'est plein de petites histoires racontées et ça amène de la magie sur la vie, en fait, que l'intention, elle peut faire plein de choses. Donc, très sympa. Dans un tout autre registre, Les mensonges et propagandes de Thierry Soucard. Alors, il est peut-être un petit peu, à mon sens, extrémiste, surtout en étant une montagnarde qui aime le fromage, n'est-ce pas? Mais il permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne, le lait dans notre corps. Il donne plein de petites images assez sympas. Et il l'amène à réfléchir justement sur ce que nous vendent les lobbies agroalimentaires. Donc très intéressant aussi pour s'éveiller à autre chose en fait que ce qu'on nous dit à la télé. C'est quoi la pub 4 produits laitiers par jour, c'est ça? Puis 5 fruits et légumes par jour. Voilà, c'est... À mon sens, c'est pas totalement juste. Cours de radiesthésie. Donc c'est pareil, j'avais commencé à utiliser un peu le pendule au tout début de mon parcours de développement personnel. Et ce livre a été super intéressant dans la compréhension de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe vraiment, pourquoi le pendule bouge dans un sens, dans un autre, etc. Donc j'aime bien comprendre, donc vachement intéressant. Celui-ci, de Serge Boutboul, donc nettoyage énergétique. Où on peut apprendre à se nettoyer soi, à nettoyer les lieux, à nettoyer... Enfin, il y a plein de... Puis c'est très, très imagé, hein. Ça se lit très très bien. Et après, ça fait des outils. Donc celui-là, il est vraiment super. Il y a plein d'outils, donc ça peut correspondre à plein de gens, en fait. Voilà. Donc, Serge Boutboul, que j'avais été voir en journée... à Grenoble avec des amis. Et sur la journée, on a fait des exercices, etc. Il y a eu des méditations collectives et tout. C'était assez dingue, c'était assez chouette. Donc voilà. Un classique aussi, vous avez certainement dû en entendre parler. Donc c'est Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. J'ai aussi lu Aux sources de la maladie et il en a écrit un sur les cheveux. Et j'ai le lexique aussi qui est beaucoup plus complet que celui-ci en termes de pathologie. J'ai beaucoup aimé, même si celui-ci, il a été dur à comprendre au début, parce que quand on n'a pas tellement de notion d'énergétique, je l'ai trouvé assez complexe, assez dense. Mais bon, ou alors c'est peut-être parce que je comprends vite, mais qu'il faut m'expliquer longtemps. Non, mais je l'ai trouvé très intéressant. Après, j'ai lu Yannick Vérité sur la santé sur tous les plans. Alors lui, c'est le dernier que j'ai lu, mais j'avais vu des interviews de Yannick Vérité sur Tistria. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube où ils ont des reportages avec des personnes dans le développement personnel, les médecines alternatives, etc. Et lui, il retranscrit le fait qu'il y a plusieurs plans. Donc il y a le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan... J'ai dit quoi? Physique, émotionnel, mental et énergétique. Et que du coup, il faut vraiment prendre en compte ces 4 plans pour aider une personne, en fait. Parce que une maladie, il peut y avoir 80% d'émotionnel
et je sais pas moi, 15% de mental et 5% d'énergétique, ou ça peut être que de l'émotionnel, etc. Et du coup, Michel Odoul, je trouve qu'il est très énergétique, et Jacques Martel, je trouve qu'il est très émotionnel. Donc après, c'est ma vision des choses, c'est comme ça que je travaille. Je sais que ma petite Marie, au-delà des mots, adore Michel Odoul, elle est formée par lui et elle fait des miracles, elle est super. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller vers ce qui nous parle. Moi, j'utilise plus celui-ci, qui m'aide à comprendre vraiment... parce que je pense qu'il y a une part émotionnelle à chaque fois et que ça peut être une part prépondérante. Après, l'énergétique, c'est sûr qu'il y a une part aussi. On est dans un monde qui évolue tellement que voilà. Et le dernier, j'ai pas encore fini parce que c'est... Là, j'ai les 3 tomes. C'est mon petit frère qui m'avait offert ça pour Noël. Conversation avec Dieu de... Je vais le dire correctement. Neil Donald Walsh. Je crois que je l'ai dit correctement, parce que j'ai un anglais de merde. Donc du coup voilà, et celui-là, des fois il est un peu intense, un peu dense, donc faut relire des fois le passage plusieurs fois. J'ai une copine qui le lit aussi, elle me dit que des fois c'est... Il y a des passages, faut les relire quoi. Mais il est super intéressant parce qu'il amène une autre vision des choses aussi, donc très intéressant. Donc voilà. Ce n'est qu'une partie des livres que j'adore. Il y en a un que j'ai pas parce qu'on me l'avait prêté. Je vous ai fait une lecture. C'est Guérir son âme par la libération karmique des vies antérieures de Laurence Aguillon. Et elle fait des soins à distance ou en présentiel. Elle est vers Vienne, je crois. Et elle est fascinante aussi. Son livre est très très intéressant pour comprendre aussi comment les vies antérieures peuvent entacher la vie présente de la personne. Voilà. Je vais vous parler de celui-là, je ne l'ai pas vendu aussi. Je vous ai fait une lecture d'un passage, c'est Vivant. Vivant de Misha Meinrich Blaze, si j'ai bien prononcé. Donc l'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier. Et il est magnifique ce livre. Il est plein de belles illustrations comme ça, avec des petits textes. Et ça amène des chiffres concrets sur le monde en fait. Et c'est hyper intéressant. Donc il est très très beau, très visuel. Voilà. Donc ça c'est une copine qui me l'a prêté. Je vais vite lui rendre parce que c'est un bijou à avoir chez soi ça. Et elle a une super bibliothèque en plus. Voilà. Donc ça c'est les livres qui m'ont bien marqué, qui m'ont aidé à comprendre comment ça se passait, comment l'être humain était, les outils qu'on pouvait utiliser pour guérir, pour tout ça. Et du coup, voilà, c'était pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc voilà, vous avez toutes les infos dans cette vidéo sur les livres qui m'ont vraiment marqué sur mon développement perso. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.